Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour du colloque de thérapie familiale et donc systémie qui a comme thème, et ça je l'avais pas lu comme d'hab quand je vais à un colloque, la transmission. Donc c'est un peu l'idée, c'est parce que c'est la 40e année de l'école et de l'Institut européen de systémie. Donc je trouve ça génial d'aller là vraiment dans des zones que je connais pas, dans le sens où c'est vraiment une pratique thérapeutique, où nous, on a des notions, mais alors on n'a pas du tout leur façon de travailler. La systémie, c'est vraiment d'aller travailler sur le système, et souvent c'est ce qui va donner naissance à la thérapie de couple, ou la thérapie familiale, donc la famille ou les groupes. Ça peut se travailler bien sûr dans d'autres types de groupes, mais de toute façon, ils présentent vraiment cette idée que tout groupe devient famille, entre guillemets. En tout cas, c'est l'écho qu'il peut y avoir. Et donc, ils vont avoir tout un boulot qui est basé sur ce système et l'impact sur l'humain, et l'humain, comment il se sent dans ce système. Et au travers des repères et des recadrages qu'il va y avoir au fur et à mesure dans l'accompagnement du praticien, on va avoir des feedbacks et des changements de soi-même. Et autant souvent en hypnose, on dit, ouais, si vous changez, votre système change, en PNL, etc. Autant là, c'est quoi, en tout cas dans la démonstration, les démonstrations que j'ai vues, c'était pas ça. C'était tu comprends le système et tu te positionnes autrement. En gros, tu te recadres dans ce système-là. Et à partir de là, vu que ta perception est différente, toi-même tu as évolué. Et le système, lui, il n'a pas bougé en tant que tel. Mais ta perception du dit système est dès lors différente. Je trouve l'approche beaucoup plus saine d'une certaine manière, parce qu'au bout d'un moment, on peut avoir l'impression, quand on fait PNL, développement personnel, etc., de se dire bah, j'ai changé, donc change tout le monde. Donc parfois, sans s'en rendre compte, une espèce de volonté toute puissante de modifier les patterns des gens, ou d'imposer indirectement nos propres patterns nouveaux à autrui, que bien sûr, eux, ils n'ont pas demandé. Parfois, ils vont avoir un rapport adaptatif, donc ça va être bon. Mais on peut avoir cette sensation à se dire, bah, si je change, change le monde. Et je me souviens d'ailleurs, ça me fait percuter une de mes partenaires que j'avais eu qui était comme ça et qui me disait, non mais je veux changer parce que je veux changer mon mari et mes enfants. Non, quoi, l'idée je la comprends, mais il y a quelque chose d'assez injuste dans cette idée-là, même s'il peut y avoir bien sûr des feedbacks et des retours qui pourraient positionner dans cet état-là. Donc, en somme, il y a des interventions de 30 à 45 minutes, un petit peu. On revient sur les colloques qu'on connaît, ce qu'il y avait eu au congrès de l'hypnose à Paris il y a 3-4 ans, ce qu'il y a eu à plusieurs reprises avec les copains de l'Arche. On est sur du colloque, donc c'est sympa parce qu'il y a vraiment des gros intervenants. Le gros plus, c'est vu que moi je connais personne ni rien, bah à ce moment-là, le plus, c'est que vraiment je me dis ah tiens, lui j'aime bien, je trouve qu'il est chaud. Waouh, ce qu'il dit c'est vraiment bon. Lui je me dis ah c'est moins bien. Et après, euh, je lis ou j'entends les gens ou je parle avec des gens qui me disent ah ouais non mais lui c'est un des boss. Ah lui non, lui c'est un jeune enseignant, il commence tout juste, etc. Et on voit clairement le différentiel de l'un à l'autre et c'est marquant. Alors je vous donnerai les noms et tout, là j'ai pas les papiers avec moi, mais je vous ferai ça demain. Alors on a commencé par une première intervention d'une thérapeute à elle qui a un certain background, ça se sent direct. Geneviève Plateau, et alors c'était intéressant parce que c'était super intéressant, même première, première capsule, première intervention. Euh, à ce moment-là, vous vous souvenez, je vous ai dit il y a 2-3 jours, je vous parlais d'hypnose dynamique, bon, qu'on voit quand même depuis plusieurs années que je vous propose et que bien sûr d'autres hypnos vous proposent. Euh, et bien là, c'est un des premiers trucs qu'elle fait dans son travail de systémie, donc avec des familles. Là, il y avait une spécificité qui était en gros l'influence de la tradition et des migrations dans le travail systémique. Bon, ça, c'est pas sur ça que je veux parler. Et elle utilise beaucoup les objets flottants, c'est-à-dire des objets extérieurs qui peuvent être donc un peu une chaise vide, qui peut être carrément un tam-tam ou n'importe quoi, euh, pour que la personne puisse symboliser soit la personne, soit un événement, soit un acte. euh, Au travers de cet objet. Donc un objet de transition, si on prend Winnicott, ou ce qu'ils appellent des objets flottants. Donc ça, je trouve que c'est sympa. Et on a vu une vidéo d'une de ces consultations où
Elle fait tout un boulot que moi j'ai trouvé assez cool avec des enfants, mais qu'elle fait aussi avec les parents. Euh, c'est au travers de cet objet flottant de dire, bah voilà, à quelle distance par rapport à ta problématique, là c'était une problématique au père, tu te trouves réellement, laquelle tu aimerais avoir. Donc déjà, rien que ce déplacement dans l'espace, la prise de conscience de soi-même dans l'espace, permet de prendre conscience d'un point de vue psycho de l'envie, le désir et la réalité de ce qui est perçu. Et on s'en fout de savoir la réalité réelle, parce que c'est ce que perçoit le partenaire, là, le petit partenaire à ce moment-là. Et après, bah, on a quoi. En tout cas, elle exploitait des choses qu'on connaît, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimerais lui dire, si là tu pouvais tout lui dire, tu lui dirais quoi, qu'est-ce que tu aimerais entendre, etc., etc. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une approche sympa. Alors surtout qu'il y avait deux frères, quoi, un frère et une sœur jumeaux. Et c'était assez sympa. Après, on a eu un Français, Bernard Prieur, qui, lui, a donc parlé sur la transmission, et j'ai trouvé son intervention sympa. Il parlait des transmissions, et il est passé par la notion d'héritage. Alors, la notion d'héritage, euh, comment ça peut être complexe dans des familles, et en fait, tout ce que ça recrée d'un point de vue systémique. Et un truc que j'ai trouvé très pertinent, c'est dire très souvent l'héritage, l'enfant sans s'en rendre compte attend de l'héritage une espèce de payback, de, bah, mon père ou ma mère qui est décédé m'ont pas aimé suffisamment, mais l'héritage devrait rattraper ce qui aurait dû. Et donc parfois il y a des conflits avec frères, les sœurs, les autres personnes de l'héritage, parce que c'est une espèce de, de moment où il y a une espèce d'attente d'absolu, de se dire bon bah au moins s'il me lègue, je sais pas, le tableau de grand-mère ou la maison à 6 milliards, à 6 millions, il m'aura aimé. Et, genre ça va effacer la dette. C'était assez intéressant. Et d'ailleurs, parler de faire les comptes, euh, et pas les comptes COMPTES, mais CONTES, les comptes, les histoires. J'ai trouvé ça très très sympa. Bon, c'est des mecs brillants, hein. On sent que la Geneviève, Bernard, c'est vraiment des gens brillants. Euh, Après, on a eu une petite québécoise qui, pareil, c'est une ancienne, Linda Roy. Euh, ouais, bon, après là, vous parlez un peu de ce qu'elle a dit et pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Un type qui, moi, m'a super plu, hein. Apparemment, c'est un gars super coté, gros niveau dans la systémie, c'est Neuberger, Neuberger, ouais, ça doit être ça, bon, bref. Robert, et il nous parlait des rapports à la transmission via l'enseignement, la difficulté que c'est de transmettre et d'enseigner et de donner à l'autre la possibilité d'obtenir, mais de se sentir légitime, d'être un héritier ou de prendre l'héritage, donc actif ou non actif. Accepter aussi que quand on va donner dans l'enseignement, tout ne sera pas pris et peut-être des choses ne seront pas héritées ou les personnes ne voudra hériter de ce qui va être proposé. C'est très pertinent sur tous les cheminements du système à certains moments. Euh, Prière, couple, différentes logiques de famille. Ah oui, alors après il est arrivé sur les. Ah oui, j'ai trouvé ça génial. Donc Robert là, il est arrivé sur des trucs où il disait bah la famille, comme on la connaît, elle est complètement obsolète, elle n'existe plus. Donc et souvent il dit, on prend ça comme référence genre la famille, père, mère, enfant. Et en gros ce qu'il dit couple et couples qui ont des enfants. Et ça devient une famille. Et ben, en réalité, il dit, mais ça, c'est quelque chose de relativement moderne, et au bout du compte, ça n'existe plus, mais avant, ça n'existait pas. C'était pas comme ça. Il y a des moments, il y avait le patriarche et il y avait ceux autour. Puis après, selon les civilisations, ça pouvait être matriarcal, etc., etc. Donc, ce que nous, on appelle la famille et qu'on met tellement en avant, bah, il dit déjà, c'est un concept relativement moderne de l'ère industrielle. Et après, ce qu'on a aujourd'hui est plus du tout le modèle traditionnel. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'il présentait pour lui, et j'ai trouvé ça assez génial, il dit bah, le couple a quitté la famille. Alors qu'avant, un couple qui avait des enfants ne quittait plus jamais la famille, parce que la famille, donc les enfants, plus le couple, ne devait à aucun moment, quoi, c'était ce qui est le plus important. Et ça, bah, ça a été un des grands changements de notre ère actuelle. Donc, bon, après, il a montré les différentes logiques que lui perçoit. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il dit faudrait observer une nouvelle classification de la famille. Donc, des familles avec couple ou sans couple, ce qui n'est pas la même chose. Et après, bon, il donnait des variations dedans. Et en gros, classer la famille.
Et après, il y a des non-familles, des choses qui ne sont pas des familles parce qu'il n'y a pas d'enfants ou bon, il y a différents facteurs. Donc ça, c'était assez génial. Ce qu'il a appelé la famille caméléon. Alors, sur l'après-midi, il y a eu d'autres interventions qui étaient plus ou moins intéressantes. Surtout, ce qui était sympa, c'était ce que propose donc l'organisateur, dont je vous retrouverai le nom, Marie, Moni, Mani, bon, je sais plus. Bref, je vous retrouverai son prénom et son nom. Donc, celui qui a créé ce colloque et puis qui a créé l'école, etc. Et c'était intéressant de le voir travailler donc avec une phase en simulation, mais bon, comme toute simulation, les 5 personnes sont vraiment rentrées dans leur personnage et donc on fait émerger plein d'émotions. Et c'était intéressant de voir le boulot que lui faisait dans une famille donc dissonante. Et ce qui est très marquant, c'est que des séries de recadrage, à la fois acceptation de tout le monde dans ses réalités au départ, et puis au fur et à mesure, donc acceptation de la transe de chacun, puis après, quand commencer à faire confronter, croiser, pas confronter, parce que le mot confronter serait pas juste, croiser les idées de tout à chacun, et de recadrer à chaque fois. Et sur ce qui est dit, permettre au fur et à mesure de diminuer le nombre de cadres. C'est-à-dire que sur les 5 avis du départ, il va y en avoir plus que 3, donc il y a 2 qui déjà ne font plus partie de la problématique. Et petit à petit, arriver à une espèce d'observation que c'est souvent une personne ou un élément qui pose réellement problème, et encore, quand on dit problème, qui est quelque chose qui à ce moment-là peut être difficilement soluble dans l'instant, mais tout le reste se sont recadrés et se sont apaisés par rapport à la problématique. Le travail de recadrage est vraiment super beau, super intéressant. Je vous retrouverai tous les noms, mais je vous invite vraiment un peu à regarder ça sur internet si vous pouvez, s'il y a des sessions de systémie, parce que là-dessus, en tout cas, de thérapie familiale, parce qu'il y a vraiment des choses pour nous, praticiens, accompagnants, plutôt dans les trans et dans la psyché, qui sont très intéressantes. C'est ce qu'on fait aussi d'une certaine manière, mais la façon d'aborder, donc l'angle d'attaque n'est pas le même, et en ça, on peut vraiment nous grandir dans notre démarche, dans nos réflexions, dans des postures. Ils n'ont pas du tout les mêmes postures que nous, mais les cadres ne sont pas les mêmes. Et je demandais à donc une psy systémicienne, elle me disait qu'elle passait entre 50 et 100 minutes avec les groupes, qu'elle avait du mal à cadrer, et je posais à d'autres questions, à d'autres personnes, me disaient un peu la même chose, c'est un peu compliqué. Donc il y a plein de choses à aller observer, voir, et je vous invite comme toujours à aller un peu découvrir ce que font les autres systèmes, aller à des colloques comme ça, parce que comme ça au moins n'étudiez pas et allez voir ce qui se passe. Ouais, n'étudiez pas, on a déjà, comme je vous dis, notre background, mais restez open-minded à ce niveau-là, et je pense que vous aurez de très belles surprises, et en tout cas des réflexions, même si ça ne va pas forcément changer le travail. Il y a des réflexions qui se disent, tiens, je peux peut-être regarder la chose comme ça, peut-être que là, je me suis tellement axé là que j'ai oublié ceci, etc. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.